Donc, je m'appelle François Martin, je suis CTO et cofondateur de l'application Yuka. Et donc ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur ce projet. Je m'occupe de la tech, donc de tous les aspects techniques de Yuka, l'application mobile, la base de données. Les images à Yuka, c'est l'une des premières choses que voit l'utilisateur quand il scanne un produit. En fait, quand on scanne le code barre d'un produit, très concrètement, on a une fiche produit qui sort avec tout de suite l'image du produit. Et donc on gère comme ça des millions de photos de produits. Donc finalement on ne les gère pas vraiment, c'est plutôt Scaleflex qui les gère pour nous. Alors, on a choisi Scaleflex parce qu'on cherchait une solution globale qui puisse nous permettre de s'internationaliser facilement dans différents pays. Parce que ça a été dès le début un enjeu clé à Yuka. Moi ce que j'apprécie beaucoup chez Scaleflex c'est cette réactivité. Si c'est urgent, il y a une réponse dans l'heure. Même si c'est pas urgent, il y a toujours une réponse dans la journée. Donc il y a vraiment une équipe qui est toujours disponible pour répondre et qui répond dans le détail, qui explique pourquoi, qui est transparent sur les causes. Et donc ça permet de mieux naviguer quand il y a des soucis. Ça permet de mieux comprendre aussi s'il y a des implémentations un peu plus compliquées à mettre en place. L'équipe support elle est toujours là pour aider vraiment à comprendre comment on peut optimiser les choses, donc de ce point de vue-là, c'est top. Il y a 3 millions de produits, parmi ces 6 millions de produits stockés, qui sont scannés. 2,3 milliards de scans par an, donc ça veut dire qu'il y a 2,3 milliards de photos de produits qui sont envoyées aux utilisateurs via Scaleflex. À Yuka, on avait une particularité, c'est qu'on n'a pas de budget com, on ne fait pas de pub. Et donc, on ne compte que sur le bouche à oreille et sur les médias. Et les médias, pour nous, ça peut être assez violent en termes de trafic parce que ça va être des passages télé, des passages aux 20h. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de Yuka. Et dans ces cas-là, tu as intérêt à avoir une infra qui tient la charge. Et donc, dans ce cadre-là, c'est hyper important pour nous d'avoir un acteur qui est capable de scaler à x1000 en quelques secondes en fait. Et donc, dans ce cadre-là, Scaleflex était vraiment top pour nous parce que ça nous a permis de répondre à cette charge sans avoir à la gérer nous-mêmes. Ce qu'on vise, clairement, c'est d'avoir entre le moment de scan et le moment où la fiche produit apparaît, on veut que ça prenne 300 millisecondes. Ça, c'est le seuil à partir duquel on se dit, au-delà, ça ne nous convient plus. Il y a plusieurs choses qui nous intéressent vraiment chez Scaleflex. La compression des images qui est faite de façon dynamique. Donc plutôt que ça soit un pourcentage fixe de compression, on peut adapter la compression en fonction de l'image. Donc ça c'est assez innovant comme façon de fonctionner. En général, on doit définir des compressions fixes et là via un paramètre qui s'appelle OptiPress, on peut avoir le meilleur compromis sans dégrader trop la qualité visuelle. Donc ça c'est top et ça ne dégrade pas les performances non plus. On a le support des images WebP, c'est quand même 15-20% plus rapide que les formats classiques, PNG, JPEG. Donc ça c'est top, c'est pris en charge nativement. Et on a une bonne gestion du cache aussi, sans trop mettre les mains dedans. On va avoir une rotation du cache qui est assez bien gérée, et qui est assez longue aussi chez Scaleflex, qui peut durer. On peut avoir une image qui reste dans le cache plusieurs semaines, donc ça c'est assez appréciable. Un des avantages aussi avec Scaleflex, c'est qu'on n'a pas à gérer les CDN. C'est vous qui allez choisir directement les CDN qui sont les plus pertinents en fonction des régions dans lesquelles on est déployé. Nous par exemple c'est l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. Vous allez sélectionner les bons CDN en fonction des zones. Et à l'inverse, si demain on ouvre l'Asie, ce qui est probable d'ailleurs, eh bien, ce sera encore de nouveaux CDN à mettre en place et que Scaleflex pourra spin-up pour nous. L'avenir de Yuka, il est surtout aux US, donc nous on veut vraiment mettre le paquet sur les US pour créer une équipe permanente sur place, développer vraiment tout notre potentiel aux US parce qu'on a vraiment la sensation qu'on est au début de quelque chose qui peut être immense. Aujourd'hui, on a 20 millions d'utilisateurs aux US, c'est pas mal, mais c'est un marché, il y a 330 millions de personnes, c'est un marché immense qu'on compte sur Scaleflex pour nous aider dans cette croissance et suivre la demande en bande passante.